Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des médecins les plus fous. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Let's go. Pour le commun des mortels, le médecin est une personne censée soulager les souffrances des patients. Ce n'est pas toujours vrai. L'histoire regorge de faits attestant qu'il arrive parfois que certains médecins, se sentant peut-être investis d'une mission spéciale, se sont mis à déraper sérieusement. En voici quelques échantillons. Harold Shipman, Angleterre. Lorsqu'il était enfant, Harold disait à qui voulait l'entendre que son rêve était de pouvoir soigner des gens et d'en tuer d'autres. Devant de tels propos, ses condisciples ont rigolé et lui ont dit qu'il était complètement fou. Mais par la suite, ils ont découvert qu'il a tenu parole. Une fois adulte, Harold est devenu un généraliste mais également un fou sanguinaire. À force de persévérance, il a réussi à se faire apprécier en tant que médecin et s'est constitué une petite clientèle dont il s'est servi pour réaliser la deuxième partie de son rêve. Il a tué plus de 250 personnes, devenant ainsi le plus grand serial killer de l'histoire d'Angleterre. Robert Knox, Écosse. Robert Knox est originaire d'Édimbourg. C'est un médecin doublé d'un anatomiste. Dans son domaine, il était considéré comme étant un esprit plutôt farfelu qui aurait inventé la théorie du polygénisme, selon laquelle l'espèce humaine serait issue de plusieurs couples, mais pas d'Adam et Ève, comme l'affirme la Bible. Le corps médical a préféré ignorer sa théorie pour deux raisons. Premièrement, elle détonnait fortement avec l'esprit chrétien, et deuxièmement, pour l'étayer, il se servait de cadavres qu'il achetait à des tueurs en série. Dieter Kombrach, Allemagne. Certaines personnes n'acceptent pas l'idée de se faire anesthésier avant de passer sur le billard. Elles redoutent que les médecins profitent de leur état inconscient pour se permettre des choses sur elles. Elles n'ont pas tout à fait tort. En effet, lorsqu'on a affaire à des praticiens comme le docteur Kombrach, il faut s'attendre au pire. Ce médecin a été condamné en Allemagne pour s'être livré à des expériences sexuelles sur des patients endormis. Mais il ne se serait pas contenté de cela. Il aurait également tué sa belle-fille d'origine française. John Hackman, États-Unis d'Amérique. C'est bien connu, dans le monde de la médecine, les profs ont une aura qui leur permet d'avoir l'ascendant sur leurs étudiants. Le prof Hackman en a profité pour faire des expériences sur les siens. Il leur faisait prendre de la drogue, leur faisait partager son plaisir de torturer des animaux et de se livrer à des pratiques sexuelles en groupe. Sa recette a apparemment plu à ses étudiants vu qu'il est parvenu à conserver sa chair pendant 26 ans. L'administration américaine a fini par lui retirer sa licence, mais n'a pas pris d'autres mesures à son encontre. Il est toujours en liberté. Shiro Ishii, 1892-1959, Japon. Le professeur Shiro Ishii s'est illustré pendant la guerre sino-japonaise de la fin des années 30. À cette époque, le Japon était tenu par le protocole de Genève de 1925 qui interdisait l'usage des armes chimiques sur son adversaire. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement japonais a donné carte blanche à ce cher professeur pour qu'il développe des armes biologiques qui n'étaient régies par aucune convention. Shiro Ishii a réussi à mener sa tâche à bien, moyennant la mort de plus de 3000 cobayes humains. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Si vous avez des idées de sujets de vidéo, laissez-les dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine.